Dans ce tuto, nous allons voir comment tracer un signal sinusoïdal avec le langage Python à l'aide de l'unité nomade TI-83 Premium CE. Pour présenter ça, je vais faire un lien avec une capacité numérique du programme de physique-chimie de la classe de première spécialité, mais bien sûr, le script pourra être exploité dans d'autres situations. Pour en faire une illustration, voici une représentation de l'élongation dans le temps d'une onde mécanique sinusoïdale dont l'expression peut s'écrire y de t égale a fois cosinus de 2pi sur t fois t plus phi, avec a l'amplitude de même unité que le signal, on prendra par exemple le mètre, t majuscule la période en secondes, et phi la phase à l'origine. Pour simplifier notre étude, on prendra phi égale 0, ce qui donne y de t égale a fois cosinus de 2pi sur t fois t. L'objectif est de comprendre l'influence des caractéristiques, ici l'amplitude a et la période t, qui apparaissent dans la modélisation mathématique d'une onde sinusoïdale, en observant leur effet sur une présentation graphique de l'onde. Je vais commencer à écrire le script sur la TI-83CE, et pour ça, on va dans l'application Python en cliquant sur la touche Programme, puis 2. En appuyant sur F3, je crée un nouveau script que je vais appeler onde. Pour la suite, j'ai besoin de fonctionnalités graphiques, donc je vais mobiliser le module TI-plotlib. Donc, je clique sur la touche Math, puis 5, puis Import TI-plotlib as PLT. De même, j'ai besoin du module Math, donc à nouveau la touche Math, puis cette fois-ci 1, et From Math Import étoile. Ensuite, je crée une fonction Python en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici amplitude, et je mets en argument la période t que je fixe à 1. Puis 2 points et j'indente. Je commence par paramétrer l'environnement graphique. Pour ça, je vais dans le module TI-plotlib pour chercher l'instruction plt.cls qui effacera l'écran de la console Python. Ensuite, toujours dans le module TI-plotlib, je vais chercher plt.windows pour définir les bornes de la fenêtre d'étude. Ici, j'ai choisi de représenter les abscisses de 0 à 2 et les ordonnées de -2 à 2. Je vais mobiliser une compréhension de liste pour obtenir des valeurs en abscisse que je stocke dans la variable t. Ici, je génère 60 valeurs comprises entre 0 et 2. Je crée une boucle bornée for en tapant for a in 0.5, 1 et 2, qui va me permettre de tracer des représentations graphiques pour différentes valeurs de l'amplitude a. Cela permettra d'être en accord avec la capacité numérique et ainsi observer l'effet des changements de valeur de l'amplitude sur la représentation graphique de l'onde. Je peux alors créer la variable y qui va contenir toutes les images calculées à partir de la formule du signal périodique y de t égale a cosinus de 2pi sur t fois t en fonction de chaque abscisse. Puis, avec la touche Math puis 5, je vais dans l'onglet Dessin du module TI-plotlib et je choisis plt.plot en prenant des points comme marque. Je rentre en arguments t et y, je sors de la boucle bornée for et pour faciliter la lecture graphique, je vais afficher une grille, donc je mobilise plt.grid. En argument, j'indique le type dot pour obtenir des lignes en pointillés. Enfin, je vais chercher l'instruction plt.showPlot dans le module TI-plotlib pour pouvoir afficher le graphique. Et de manière analogue, j'ai fait la même chose en créant la fonction Python période vraiment similaire à la précédente, mais où cette fois-ci j'ai fixé l'amplitude a égale à 1 et où on va tracer des représentations graphiques pour différentes valeurs de la période t à l'aide de la boucle bornée for. On va tester nos deux fonctions Python en cliquant sur Exécuter avec la touche F4. Une fois dans la console Python, on clique sur la touche var pour chercher la fonction amplitude. Puis Entrée. Pas besoin d'entrer de valeurs en argument puisqu'on les a déjà fixées. Donc Entrée. Et là, on observe 3 courbes représentatives du signal amplitude pour différentes valeurs de l'amplitude. Maintenant, on va tester l'autre fonction. Donc Annule, puis touche var pour chercher la fonction période, puis Entrée et encore Entrée. Cette fois-ci, on observe 3 courbes représentatives du signal période pour différentes valeurs de la période. À noter que ce script très simple permet également d'appréhender facilement en programmation la boucle bornée for. Bien sûr,
il est possible de l'agrémenter en ajoutant par exemple de la couleur, la légende, le titre ou en changeant les paramètres. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.